Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va s'attaquer à un sujet très important et très vaste. Ce sujet est la navigation et la signalisation. Cette vidéo va sûrement être assez longue, donc sans plus attendre, on va tout de suite attaquer la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec la navigation qui est un sujet très important dans lequel on va parler des cartes, des boussoles, enfin bref, on va voir tout ça. En survie, en randonnée ou même dans la vie quotidienne, il faut absolument savoir lire une carte. C'est pour ça qu'on va apprendre à déchiffrer tout ça ensemble. Donc vous le savez sûrement et vous l'avez sûrement déjà vu, mais sur une carte il y a plein de petits signaux ou plein de petits signes si vous préférez. Et chaque signe correspond à par exemple, je sais pas, un pont ou une rivière. Donc c'est parti, on va voir ça. Donc comme vous pouvez voir avec l'image qui est affichée, vous pouvez voir que par exemple une église, c'est par exemple un carré avec une croix au-dessus. Un bâtiment, c'est par exemple un rectangle. Une route principale, c'est par exemple une ligne noire. Un cours d'eau, c'est par exemple un petit trait de crayon. Enfin bref, il y a vraiment plein de signaux. Et puis si vous avez envie de tout apprendre en détail, vous avez juste à repasser l'image. Alors sur une carte, comme vous avez pu le voir, il y a plein de petits signaux, mais il y a aussi du relief qu'on appelle un profil topographique. Ce relief, comme vous pouvez voir, est représenté par exemple avec des petites parenthèses. Des parenthèses qui sont plus ou moins accentuées, ou même des petites zones qui sont grisaillées. C'est des petites zones qui sont tout simplement raturées. S'il y a plusieurs parenthèses mais qui ne sont pas accentuées, ça veut dire que l'inclinaison est assez faible. Mais s'il y a plusieurs parenthèses qui sont assez accentuées, ça veut dire que la pente est forte. S'il y a une zone qui est raturée, comme je vous ai expliqué, ça veut dire que la pente est variable, c'est-à-dire que ça peut monter, ça peut descendre, enfin bref, vous m'avez compris. Donc on a vu qu'il pouvait y avoir des changements de terrain, mais il y a aussi de la hauteur qui n'est pas représentée sur une carte. C'est-à-dire que sur une carte, normalement, si vous avez une montagne, vous avez des espèces de cercles et des petits chiffres à côté. Et puis maintenant, on va analyser tout ça. Comme vous pouvez voir à l'écran, on a une espèce de carte et au-dessus, on a la réalité. Comme vous pouvez voir, il y a des espèces de cercles avec des petits numéros. Ces numéros correspondent à l'altitude. Cette altitude, vous l'aurez compris, est doublée ou triplée, tout simplement parce que la carte n'est pas à taille réelle. Normalement, en bas, vous avez une petite référence avec par exemple x20, x200. Enfin bref, vous avez la taille. Donc voilà, là on a déchiffré tout ce qui était à peu près les cartes. Mais maintenant, pour lire ces cartes, il est généralement conseillé d'utiliser une boussole. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs boussoles. On a des boussoles à cadran, des boussoles à sphère, des boussoles électroniques, des boussoles à prisme. Enfin bref, il y a vraiment plusieurs types de boussoles. Mais vous l'aurez compris, chaque boussole a une utilité, c'est-à-dire avoir une direction. Alors si vous n'avez pas de boussole, vous avez sûrement une montre ou une boussole qui est cassée. Alors j'ai déjà fait des vidéos pour répondre à ce sujet-là et elle s'affiche juste ici. Donc j'ai fait ça avec une montre et j'ai fait ça quand une boussole était cassée ou avec un morceau de fer qu'on avait magnétisé avec les cheveux. Ces vidéos sont assez vieilles mais vous pouvez aller les voir, elles sont juste ici. Donc voilà, là on en a terminé avec les cartes. Peut-être qu'il y aura des sujets qui vont se ressembler plus tard. Mais maintenant on va apprendre à estimer des angles parce que ça peut être très important. Par exemple, vous faites une cabane, vous avez besoin de lire quelque chose. Enfin bref, vous avez besoin de savoir un angle. On va apprendre à estimer ça. Donc par exemple, si vous faites comme ça avec votre main, ça voudra dire que ça fait à peu près 150 degrés. Si vous faites comme ça avec vos doigts, c'est à peu près 120 degrés. Un angle comme ceci est à peu près de 2 degrés. Un angle comme ça est de 4 degrés et un angle comme ça est à peu près de 8 degrés. Dans le même rapport avec calculer les angles, on avait déjà vu une vidéo pour estimer combien de temps il restait avant que le soleil se couche. Et on avait fait ça avec les doigts, c'est un sujet qui est quand même assez vaste, mais assez simple. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus, elle s'affiche juste ici. Si vous êtes en condition de survie ou en randonnée et que vous êtes perdu, vous devez savoir comment les sauveteurs vont organiser leurs recherches. Ça peut être en hélicoptère, ça peut être à plusieurs et ils vont faire des lignes. On va voir tout ça, c'est parti. Alors la première option, vous l'aurez compris, c'est par hélicoptère ou par avion. C'est-à-dire qu'ils vont survoler la zone en forme de quadrillage par exemple. Et c'est une technique qui est assez efficace tout simplement parce qu'on va avoir des kilomètres à la ronde. Mais il y a aussi des choses qui sont organisées au sol, comme par exemple des quadrillages, on va voir ça tout de suite. Alors l'option numéro 1 est celle que je vous ai dit, c'est sous forme de quadrillage. Par exemple, vous êtes ici, ils vont passer par exemple ici, ici, et ils vont forcément vous voir tout simplement parce qu'ils vont passer à côté de vous. Ils vont faire des grands quadrillages et ça va vous permettre d'être repéré normalement. Car oui, il faut savoir que des recherches, c'est pas si simple que ça, c'est assez compliqué. Donc voilà, là on en a terminé avec la navigation et on en a même déjà commencé avec la signalisation. Donc du coup c'est parti, on va entrer dans le vif du sujet de la signalisation. Si par exemple vous passez à un endroit et vous avez besoin d'être signalé ou de reconnaître votre passage, si par exemple vous devez faire demi-tour, il est conseillé de laisser des empreintes, enfin des choses qui vont vous permettre d'être repéré. Par exemple une branche cassée, des empreintes de pas dans le sol. Il y a plusieurs options, vous l'aurez compris. Il est conseillé de faire ça, je sais pas, par exemple tous les 50 mètres ou même beaucoup plus proche, tous les 25 mètres. Ça vous permet d'être beaucoup plus précis.
Donc voilà, si vous avez besoin de laisser votre passage pour être tout simplement repéré, et bah essayez de faire des choses qui sont anormales. Comme je vous l'ai dit, casser une branche, déplacer un rocher, laisser des empreintes. Enfin bref, ça c'était l'étape numéro 1. Maintenant, on va attaquer tout de suite le vif du sujet de la signalisation, c'est-à-dire les signaux, les signes de feu. Enfin bref, c'est parti, on va voir tout ça. Alors les signaux par exemple, ça peut être fait avec une lampe. Une lampe c'est vraiment très pratique, on peut faire des signaux, on peut s'éclairer, mais la seule chose qui a un désavantage, c'est la batterie. C'est pour cela qu'il va falloir se faire repérer grâce à sa lampe régulièrement. C'est-à-dire que par exemple, vous allez faire des signaux pendant, je sais pas, par exemple 5 minutes ou 10 minutes. Après 5 heures plus tard, vous allez refaire la même chose et ainsi de suite. Tout simplement parce que si vous le faites de suite, c'est-à-dire vous allez rester comme ça pendant 5 heures, et bah forcément la batterie, elle va pas tenir. Alors avec une lampe, on peut faire des signaux comme ça, mais on peut aussi faire d'autres signaux comme par exemple le morse, qu'on va voir justement juste après. Mais on peut aussi faire ce type de signaux avec une lampe ou un sifflet. C'est souvent affiché sur beaucoup de types d'instruments de survie. C'est-à-dire que par exemple là vous allez faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 avec votre lampe. Vous allez faire une pause d'1 minute il me semble et puis vous allez recommencer ainsi de suite. Et puis vous pouvez faire pareil avec un sifflet. Vous attendez 1 minute et puis après vous continuez ainsi de suite. Voilà, ce type de signe c'est quelque chose qui est assez pratique. Ce n'est pas du morse mais ça y ressemble. Et ça peut être fait avec un sifflet, avec du feu, avec une lampe. Ça peut être fait avec plusieurs choses. Alors à part le feu et la lampe pour se signaliser, généralement en mer, dans un bateau, on a des fumigènes tout simplement pour se repérer. C'est quasiment obligatoire il me semble dans une trousse de secours. Alors je suis pas expert dans la pêche, si vous êtes expert, bah dites-moi ça dans les commentaires. Alors tout simplement un fumigène c'est très pratique, vous allez pouvoir vous signaliser. Ça va faire une grande fumée mais malheureusement ça marche seulement une seule fois. Et justement c'est une seule fois, il va falloir l'utiliser stratégiquement. Il va pas falloir l'utiliser, je sais pas, je le mets comme ça en mer et puis bah non on fait pas ça. Il va falloir le faire quand par exemple il y a un bateau qui passe à l'horizon pour être bien signalisé. Alors en mer, on a souvent une lampe, un fumigène, mais on a aussi un miroir ou un téléphone par exemple. Ça peut être très pratique tout simplement parce qu'on imagine que ça c'est le soleil. On peut refléter la lumière du soleil par exemple à un avion ou un bateau. Cette technique est assez connue et très pratique en survie. Alors je vous l'ai dit, il y a le signal SOS qu'on a vu avec la lampe et le sifflet, mais il y a aussi les signaux solaires. C'est-à-dire que vous l'avez sûrement déjà vu dans des émissions de survie comme par exemple, je sais pas, Mike Horn ou Bear Grylls. Ils font des grands SOS sur la plage, ça ressemble à ça, mais ce n'est pas ça. Comme vous pouvez voir à l'image qui s'affiche juste devant, si vous avez un grand trait, bah, ça veut dire que vous avez besoin d'un médecin. Si vous avez 2 traits, vous avez besoin de médicaments. Si vous faites une grande croix, ça veut dire incapable de survivre. Enfin bref, il y a vraiment plusieurs choses. Et puis c'est très important à connaître, si vous voulez tous les apprendre, vous avez juste à passer en arrière et mettre pause. Alors on a vu les signaux solaires, on a vu les signaux SOS avec ce sifflet ou la lampe. On va bientôt voir le morse, mais juste avant, il y a les signaux corporels. C'est des signaux comme par exemple si on veut dire oui, on a juste à faire comme ça un grand Y qui veut dire yes. Enfin bref, il y a plusieurs trucs, on va voir ça tout de suite. Alors pareil, vous avez juste à mettre pause si vous voulez voir en détail. Si vous avez besoin d'aide, bah, vous mettez un grand Y. Si vous avez besoin de secours, vous vous mettez allongé au sol. Si vous faites comme ça avec les bras, ça veut dire n'essayez pas d'atterrir. Enfin bref, il y a plusieurs trucs, si vous voulez voir, bah, vous avez juste à mettre pause. Et maintenant, on va attaquer le morse. Alors le morse c'est quelque chose de assez pratique, je regarde sur mon livre tout simplement parce que les signaux je le connais pas. Si par exemple on veut faire la lettre A, et ben on va faire comme ça, on va éteindre sa lampe, on met un petit peu et puis on refait. Si on veut faire 2 par exemple, on fait 1, 2. Bon là ma lampe clignote parce qu'elle marche pas très bien, mais enfin bref vous aurez compris, vous avez le tableau qui s'affiche juste à l'écran et vous avez juste à mettre pause. Si vous avez le temps, je vous conseille vraiment d'apprendre le morse. Et donc voilà les amis, après cette longue vidéo, on a terminé le chapitre et puis sûrement dans une prochaine vidéo, on verra les premiers secours. Comme dans plusieurs vidéos de la chaîne, cette vidéo a été réalisée grâce à ce livre. C'est un superbe livre et je vous le conseille tout simplement parce qu'il y a plusieurs techniques de survie. Enfin des centaines, il y en a même des milliers. Vous allez apprendre beaucoup de choses grâce à ce livre. Si vous voulez l'acheter, le lien est dans la description. Bien sûr, ce n'est pas un partenariat, je n'ai rien reçu de cette marque. Mais je vous conseille tout simplement ce livre, tout simplement parce que c'est un très bon livre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Si vous avez des questions ou des choses à compléter, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Sur ce, c'était la survie en nature et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut!